Quelques minutes, si vous étiez avec nous, que vous êtes assez remonté contre cette menace des policiers. Vous avez probablement vu cette récente vidéo d'Apathy, où il s'en prend au syndicat de policiers qui disent appeler à rejoindre la manifestation du 5 décembre. Elle est très riche d'enseignements. Nous vous en proposons cette petite analyse. Et donc, cet appel à manifester, Mais moi, ça m'a surpris parce que si les policiers appellent à manifester, déjà dans un premier mouvement de la pensée, tout bête, on se dit mais qui va garder la maison? Intéressant. Notons ça dans un coin. Si tout le monde manifeste, y compris les policiers, c'est quand même un peu du jamais vu cette histoire. Mais plus précisément, Thomas Toussaint, UNSA, puis il y a Alliance aussi, ce sont des gros syndicats représentatifs de la police, suggèrent aux policiers d'aller dans les défilés de manifestants. Mais entre les manifestants, là, contre les réformes de la retraite, les cheminots, et les policiers qui manifesteraient, il y a beaucoup de choses. Les LBD, les grenades défensives, les yeux arrachés, les yeux perdus, pardon, les mains arrachées. Oui, en effet, la répression policière est féroce et scélérate. Elle est même parfois meurtrière, monsieur Apathy. Et oui, cela ne peut rester impuni, sans quoi il en restera des traces indélébiles dans la société, et pas que sur les visages de nos camarades. Il faudra que la justice populaire passe, sur ceux qui ont donné, ou qui ont obéi, à des ordres illégaux, pour que nous puissions à nouveau faire société, dans le calme. Pour protéger les policiers qui manifestent, il va falloir mettre des policiers qui travaillent, parce que sinon ça va mal se terminer pour les policiers qui manifestent. C'est probablement pour lui qu'il a le plus peur. Il sait que si les policiers rejoignent le peuple, alors les riches et les puissants, dont il fait partie, risquent de voir leur monde bouleversé, et s'en sera fini du homard géant à nos frais. Cela risque de mal se terminer pour les policiers qui manifestent, dites-vous? Vous perdez confiance? C'est quand même limite provocateur, ils ont le droit. Ouais. Là, ils tentent d'influencer les policiers en les piquant au vif. Dans le reste de la vidéo, ils vont en prendre pour leur grade. Faisons la collection. Mais quand même, est-ce qu'ils seront bien accueillis dans les cortèges? Un syndicat Alliance policiers en colère? J'ai peur pour les policiers qui manifestent que non. Alors du coup, il y a le repli chafouin, parce qu'il n'y a pas d'autre qualificatif de manifestation symbolique entre 10h et 15h. Mais pourquoi pas, Madame la Comtesse, à l'heure du thé, c'est très bien. On va fermer les syndicats, on va faire la grève des PV, et roule ma poule. Et regardez, là, le bas du tract que diffusent les syndicats unis, parce qu'on nous dit, union des syndicats, ça s'est pas vu depuis 20 ans. Dernière sommation avant blackout. Mais on est où, là? C'est quoi le blackout? Ouais. De quoi on parle? Vous êtes très en colère, hein, Jean-Michel. Mais- C'est pas leur place, c'est ça? Mais comment ils se défendent alors dans ces cas-là, les policiers? Alors ça, je vais vous dire, s'il y a bien des syndicats efficaces dans la fonction publique, c'est les syndicats de policiers. Beaucoup plus que les syndicats de l'éducation nationale, par exemple. Ils obtiennent plein de choses à chaque moment. Que les policiers aient des problèmes, c'est une évidence. Qu'ils défendent leurs intérêts, c'est une évidence. Mais franchement, ils savent faire. Et c'est terriblement opportuniste à un moment où l'État est très affaibli, où quand même tout va mal, de les voir là dans le sillage des cheminots de la SNCF, sur lesquels ils n'hésitent pas quand même à faire de la répression quand ils en ont l'occasion. C'est terriblement opportuniste, ça manque de tout. D'élégance, mais on n'a pas besoin d'élégance pour faire du syndicalisme, et de morale, on a besoin de morale pour vivre ensemble dans une société. Ça, on peut le penser. Et en plus, si vous me permettez, je vais ajouter autre chose. Les policiers ne sont pas reconnaissants à l'État de la protection que leur offre l'État depuis 1 an dans la crise des Gilets jaunes. Parce que l'État, c'est-à-dire le gouvernement en fait, fait tout pour bloquer les enquêtes de l'IGPN, 250 ouvertes. En tant qu'éditorialiste de LCI, Apathy peut donner son avis personnel. Mais de là à accuser le gouvernement de bloquer les enquêtes de la police des polices, il y a un gouffre. Alors monsieur Apathy, si vous disposez de preuves, vous avez le devoir de les communiquer à la justice, car il s'agit d'une affaire d'État. Si vous n'en avez pas, alors il s'agit d'une accusation sans preuve, c'est-à-dire que vous commettez une faute grave selon la charte des devoirs professionnels des journalistes français. Avec cette affirmation, Apathy espère dissuader les policiers de manifester, en leur faisant comprendre qu'ils ne bénéficieront plus de cette impunité quasi totale. S'il pense que sa menace peut avoir de l'effet, c'est que son affirmation est vraie et connue. En France aujourd'hui, le gouvernement bloque les enquêtes de la police des polices. Là-dessus aussi, il faudra faire toute la lumière. On ne sait toujours pas 10 mois après qui a tiré, hélas, un coup de LBD malheureux sur Jérôme Rodriguez qui a perdu un œil. L'État protège les policiers ne veulent plus protéger l'État. Tout ça
On pourrait dire, si on est en colère, que c'est minable, et si on a un peu d'humour, on pourra dire que ça n'est pas sérieux. Sans doute les policiers ont-ils les syndicats qu'ils méritent, et ces syndicats ne sont pas sérieux. Oula, donc vous êtes très sévère ce matin avec les syndicats de police. C'est le moins que l'on puisse dire. D'après M. Apathy, les policiers qui souhaitent rejoindre la manifestation du 5 décembre ne sont pas sérieux, et ils sont calculateurs. Ce sont des brutes qui n'hésitent pas à faire de la répression. Ils manqueraient d'élégance, de reconnaissance et de morale. Rien que ça. Alors pourquoi cette colère et ce mépris, M. Apathy? La réponse apparaît nettement dans vos propos. L'État est affaibli. Tout va mal. Les policiers ne protègent plus l'État. Et les syndicats de police, dont vous dites qu'ils sont puissants, ont la capacité de mobiliser une grande partie des policiers. Alors vous avez peur. Non pas pour les policiers comme vous tentez de le faire croire, mais pour ce que vous appelez la maison. C'est-à-dire ces pouvoirs politiques, médiatiques et financiers, dont vous faites partie, et dont vous tirez avantage. Vous sentez que nous arrivons à un tournant majeur. Vous sentez que nos efforts, et ceux de tous ceux qui luttent depuis des années contre les dérives de ce pouvoir, vont payer. Nos efforts vont payer? Vous disposez certainement de solides informations. Alors, merci pour le tuyau, M. Apathy. De toute façon, nous ne lâcherons rien. Et soit dit en passant, c'est la meilleure information de votre édito. Alors maintenant, que faut-il faire avec ces policiers? Faut-il les laisser venir avec nous? Ou bien faut-il les rejeter pour leur rendre la monnaie de leurs pièces? En réalité, il faut faire ce que le pouvoir redoute le plus. Il faut les laisser manifester avec nous s'ils le souhaitent. Et il faut que cela se passe bien. De toute façon, nous devons construire un monde nouveau avec tout le monde. À bientôt.